Imagine tu tombes amoureux d'un astronaute en détresse dans l'espace, tu te dis que c'est un peu une histoire un peu folle, mais c'est ce qui est arrivé à cette octogénaire japonaise, T'es escroqué de près de 6 000 €. L'escroc qui se faisait passer pour un astronaute a réussi à gagner sa confiance et à la faire tomber amoureux de lui. Il a utilisé une histoire incroyable pour la manipuler que je vais te raconter tout de suite. Après quelques échanges, l'escroc lui a dit qu'il se trouvait actuellement dans l'espace. Ça fait cher en forfait. Non mais le forfait est un peu excessif, à bord d'un vaisseau spatial, mais qui était attaqué. Mais par qui? On ne sait pas. Par des extraterrestres, par des Russes, des Chinois, je ne sais pas. En tout cas, il était attaqué. Un gars était en guerre avec des gens qu'on ne sait pas qui étaient et il avait besoin d'oxygène, et il fallait qu'il paye pour l'oxygène. Et il a pressé la femme pour qu'elle envoie de l'argent pour qu'il achète cet oxygène. C'est une histoire un peu bizarre, mais c'est comme ça. Les arnaques spatiales ont augmenté de 340%. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que là, apparemment, grâce au boom de SpaceX, t'as tout le monde qui croit apparemment que y a un astronaute qui peut t'appeler pour avoir un problème. Bon, la victime a finalement réalisé qu'elle avait été escroquée et a contacté la police. La police a confirmé qu'il s'agissait d'une arnaque sentimentale et a lancé une enquête. On n'a pas encore retrouvé l'escroc. Malheureusement, cette histoire n'est pas un cas isolé. En janvier dernier, en France, une femme a été escroquée de 830 000 € par un homme qui se faisait passer pour Brad Pitt. Pour moi, c'est un problème d'ego. C'est-à-dire que les gens se disent... En fait, il y a Brad Pitt qui me contacte par Instagram, c'est qu'il me trouve belle ou beau, tu vois. Donc du coup, ça veut dire que toi-même, tu te trouves assez beau pour que Brad Pitt te trouve beau gosse, quoi. Tu vas le coucher avec toi. Là, c'est pareil. Tu te trouves assez intéressante à 80 ans pour te dire que il y a un astronaute qui va te contacter toi. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, je trouve que c'est vraiment tous un problème d'ego. C'est comme on a tous l'impression d'avoir un avis hyper important et pertinent sur toute l'actualité, alors que pas du tout. On dit tous de la merde. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que je pense que c'est ça le nerf de la guerre. C'est l'ego.